Que Jésus soit glorifié, le véritable Messie, le véritable chemin. Donc voilà, Jésus, après avoir été tenté dans le désert, dans l'évangile de Luc, il rentre dans la synagogue en lui tend le rouleau du prophète Ésaïe et il lit le Seigneur m'a oint pour délivrer les captifs, ceux qui étaient sous l'emprise des démons et ainsi de suite, selon les versions. Donc il lit ce qui est écrit et il dit voilà, ce qui est écrit est vivant devant vous. Voilà, c'est moi ça. Et ça a choqué beaucoup. Donc vous voyez, nous avons les Écritures, mais nous avons la parole vivante. Jésus prend ce qui est écrit et démontre que ce qui est écrit était vivant devant eux. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté figé dans un livre, il n'était pas resté figé sur du papier et il a manifesté sa gloire. Il s'est passé des miracles, des délivrances, des guérisons et il a annoncé le royaume des cieux. Voilà la véritable parole. La Bible est là pour nous instruire, pour nous édifier, pour nous enseigner. Mais elle n'est pas là aussi pour faire de la théologie avec, ou pour faire des incantations. Ça, c'est de la sorcellerie. On nous a appris, j'ai appris ça, on nous a appris, proclamer. Proclamer quoi? Tu proclames quoi? Tu proclames quoi? Tu prends la parole et puis tu proclames. Le Seigneur ne nous dit pas de proclamer, c'est écrit si tu crois, si tu es sûr que c'est bien écrit. Qu'est-ce que tu fais? Nous dit de proclamer comme... Ça, c'est de la sorcellerie pratiquement. Je proclame et puis il va se passer quelque chose. Hein. Pas du tout. Le Seigneur te dit, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas proclamé, il a lu. Et il a dit, voilà, cette parole est accomplie. En fin de compte, vous avez devant vos yeux, ce qui est écrit, c'est moi. Ça parle de moi. Ça parle de moi, ce livre. Mais moi, je vis. C'était un rouleau. Hein. Je vis ça. Et il a manifesté sa gloire. Il a toujours été un exemple. Donc voilà, donc la Bible est très bien, mais ça se vit. C'est pas d'aller tous les dimanches avec sa Bible sous le bras, hein, comme on nous a appris dans les églises évangéliques. Nous, par rapport aux catholiques, nous, on a la Bible. Nous. Ah bah oui, nous, on a la Bible. Et puis le pasteur, il lit, mais on a la Bible. Mais on n'a pas le droit d'interrompre, ou alors très peu, ou alors on verra après, et puis il restera sur son point de vue. Non, Jésus est vivant. Yeshua est vivant, il revient. Donc Jésus, on parle de lui dans ce livre, mais Jésus, il est réel, il est vivant. Donc c'est fini le temps là, moi je pensais ça aussi, ouais on a besoin. Alors bien sûr il y en a, ils ont un don pour enseigner, pour parler, pour enjoliver les choses. Alors on croit que c'est eux, mais le gars, comme je dis souvent, le gars s'il a un don, regardez les super vendeurs, là, les vendeurs de voitures ou les gars qui arrivent, qui ont un bas de goût quoi, sur les marchés et tout, ils vous vendront n'importe quoi, ils vous vendront aussi bien une samonette qu'une camionnette, que je sais pas, le gars, partout où il va travailler, il va vendre. Partout. Il sera vendeur de voitures, après il vendra des maisons, hein, il sera dans une agence immobilière. Après, il peut vendre des pantalons, après il peut vendre des frigos. Enfin, vous voyez, le gars, ah oui. Donc c'est pas parce qu'un gars, il a la façon un peu d'enseigner, ah c'est agréable tout ça, non. Ça n'a rien à voir parce que Dieu nous enseigne. Et vous savez, quand vous êtes dans le désert, parce que là, vous allez dans un endroit, il vous enseigne comme ça, de l'autre côté, il vous enseigne autrement. Alors la meilleure solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au Seigneur. Rentre dans ta chambre, te dit Jésus, et je t'enseignerai. Et il t'enseigne beaucoup, beaucoup, moi je vous dis, hein, tous ceux qui se sont vraiment retirés. Parce qu'à un moment, là, il y en a marre. Là. Je vous dis, il y en a marre hein, de toutes ces sectes, de toutes ces églises sur Internet, sur YouTube. Moi, le premier, j'en fais partie. Un dit ça, l'autre dit ça, moi j'ai raison. Moi, je ne vous dis pas, Dieu parle à travers moi. Moi, je vous dis, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai. Ça sort, c'est comme ça. Mais j'impose personne, je partage, c'est tout. Après, vous croyez pas. Mais si je le dis et que c'est faux, comme je l'ai déjà dit, ça sera très chaud pour moi. Et si c'est vrai que je ne le dis pas, ça sera très chaud pour moi aussi. Donc à chacun de discerner. Donc voilà, donc on peut avoir... Alors donc maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas que beaucoup me disent ouais, on est troublé, on dit ça. Mais je dis, mais il ne faut pas être troublé. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes au Seigneur, tu lis ta Bible. Vous savez, à un moment, quand vous lisez la Bible, et puis les choses s'éclairent. Vous savez, même moi, hein, je vois d'un seul coup, je lis. Pourtant, j'ai pris dernièrement, comme je l'ai déjà expliqué, la Bible Martin, qu'on dit qui est la plus proche. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais d'après certains, bon, plus proche de quoi, j'en sais rien, mais bon, d'après, je vois en lisant, d'un seul coup, ça fait tilt, ça s'éclaire, et je vois attention, je ne vais pas dire que la Bible est falsifiée et fausse, elle est vraie. Ça parle de Dieu, je veux dire, c'est le mouvement de Dieu depuis la création jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, c'est marqué. Hein. Lui, il est au-delà de tout ça, parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans quelque chose. Donc, mais quand maintenant je lis personnellement et d'autres, d'un seul coup, il y a un mot qui est écrit comme ça, qui peut être vraiment insignifiant ou banal, mais qui peut changer
toute chose par rapport à certains qui forment des doctrines. Et là, ça s'éclaire. Et je dis, ah là là, oui, je vois ça. D'un coup, je dis non, ce mot-là, il a été traduit. Bon, il n'est pas mauvais, mais ça me met dans l'erreur. Vous voyez, même par rapport au ministère et tout ça, par rapport au système d'église et tout. Et ça, c'est personne qui peut vous l'apprendre. Il faut être sincère avec le Seigneur. Et vous savez ce qu'il faut faire? Je n'aime pas trop donner de conseils. Quand vous venez devant le Seigneur, quand moi je viens, je dis Seigneur, moi j'essaye de partager, mais moi je suis un nul. Moi je comprends rien. Ah, moi je ne vais pas dire que je suis un érudit de la Bible. Je ne vais pas dire quand je l'apprends, je comprends tout. J'ai dit moi là je ne comprends pas Seigneur. Alors il y en a qui disent ça, il y en a qui disent autrement. Mais tu m'as révélé tellement des belles choses. Donc voilà, je lis et puis je ne me casse pas la tête. Et si là il y a un passage, quelque chose que tu vas me révéler, tu vas me le révéler. Et bien il le fait. Parce qu'il faut être intègre avec nous-mêmes, intègre avec Dieu et intègre avec les gens. Vous voyez, moi, ce que je ne me cache pas, ce que je prêche, ah, je le dis, les pasteurs, tout ça, c'est pas ça. C'est pas ça, le mec, il arrive, oui, le gars, il arrive tous les jours, tous les dimanches, et puis en semaine, ça, voilà, il est là sur son pupitre, il laisse un petit peu aux autres, mais c'est pas ça. Normalement, si tu y vas, tu n'as pas quelque chose à dire. Ton pasteur, soi-disant, là, il n'a pas besoin d'être un peu réformé. Il n'a pas besoin d'un peu de recevoir des choses. C'est pas un frère comme tous. Hein, tu n'as rien à lui dire. Tu vas, tu t'assois, de temps en temps, bon, s'il y en a un qui veut lancer une petite prière, s'il y en a un qui a un petit partage, mais c'est pas ça. Si tu as quelque chose, tu y vas pourquoi? Pour rien. Il n'y a rien là-dedans, je vous dis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est mort. Et comment voulez-vous être réveillé? Pour réveiller les braises, il faut que ça souffle, pour que ça fasse des flammes. Mais s'il n'y a plus l'esprit, s'il n'y a plus rien, on va dire ah, il blasphème, le gars, il blasphème. C'est pas un blasphème. Ce que je parle, c'est, je dis, je m'attaque au système. Je ne m'attaque pas aux hommes. Les hommes, moi, sûrement, dans tout ce que je dis là, les pasteurs, tout ça, ils sont beaucoup plus sanctifiés, beaucoup plus, je sais pas, actifs dans le royaume, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. C'est pas une garantie, ça. Donc, il faut arrêter de blaguer les gens. Maintenant, je voudrais dire, c'est chacun pour soi, quoi. Quand Jésus, il dit, voilà, et paf, il se passe des choses merveilleuses. Donc voilà, c'est ça, le temps est terminé, le temps de la rigolade est terminé. C'est terminé tout ça, le temps de toutes ces choses-là, ce sont des animations. Ça endort les gens, ça occupe les gens. Maintenant, non, il faut vraiment œuvrer pour le Messie, pour Yeshua, pour Jésus de Nazareth. Mais je vous dis, peu le veulent, ce Jésus-là, peu. Parce qu'il n'est pas agréable d'apparence. Il dit bien, il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais le Jésus qu'on prêche là, dans beaucoup de grandes assemblées, système américain ou le système Amérique latine et tout ça, là, il est beau Jésus, il est agréable. Mais quand tu racontes le véritable Jésus, il n'est pas agréable du tout. Jésus, il te fout des claques. Hein. Quand je dis c'est des claques spirituelles, il te montre, moi le premier, comment que tu es. Mais tu te prends pour qui, mon gars? Mais tu te prends pour qui? Tu es au-dessus des autres? Tu n'as pas vu ce que tu fais, tu n'as pas vu ce que tu penses, tu n'as pas vu ce que tu as fait hier, ce que tu as pensé. Ce que tu vis, c'est ça quand tu rencontres Jésus. C'est pas un Jésus agréable. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais alors attention, il est glorieux maintenant, Jésus. Je ne dis pas qu'il n'est plus comme il était sur cette terre, il est tout glorieux. Et c'est cette gloire qui nous fait trembler. C'est pour ça, Jean l'a vu. Après, je ne sais pas si les autres ils l'ont vu tel qu'il l'a vu, parce que lui, il est tombé face contre terre. Donc voilà, mais devant sa sainteté, le peu que son esprit peut nous donner, on se retrouve tout confus. Donc voilà ce que j'ai à partager. Je vous dis, c'est terminé tout ça. Je ne comprends pas en masse avec leur Bible sous le bras. Bible sous le bras, tu vois, la Bible dans le cœur, mon ami. Ta Bible doit être écrite sur ton cœur, la Bible. La Bible, je veux dire, les commandements de Jésus. Tu adoreras ton Dieu, premièrement, le premier commandement. Tu adoreras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Tu ne te prosterneras plus. Je te dis, je veux vraiment ce que je pourrais prophétiser. Tu ne vas plus te prosterner devant ton pasteur. Tu ne vas plus te prosterner devant un apôtre. Tu ne vas plus te prosterner devant un ministère. Tu vas te prosterner devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Roi de gloire. Voilà devant qui tu vas te prosterner, pas devant un homme. Moi, je suis rien. Moi, je vous dis sincèrement, moi, je suis rien. Moi, je suis un timoré. Moi, je suis un nul. Je le proclame devant les gens. Je suis rien. Là, ce que je fais, il n'y a rien. Sinon, moi, je suis un lâche, je suis un pourri, je suis rien. Je veux être rien. Je ne veux pas qu'on me considère comme quelque chose de plus que les autres. Mais ce que j'ai, je l'ai. Et quand j'ai ce feu, j'aime le partager. Je le partage. Et alors, j'imposerai rien. Soyez édifiés. Éprouvez les esprits, éprouvez et demandez au Seigneur. Mais je vous dis, le temps est terminé. Comment pourrez-vous vivre la véritable foi, le véritable royaume, si on est enfermé, calfeutré? Il faut maintenant être dans le désert, il faut se retirer, il faut souffrir, il faut être là, que la chair soit totalement détruite pour vivre la véritable foi. Comment qu'on va faire après? Comment qu'on va faire si vraiment on est foutu dehors? On ne sait pas comment que ça va se passer. Moi, je ne vais pas faire des pronostics, j'en sais rien.
si on ne peut plus vendre, plus acheter, si on nous dit voilà, comment qu'on va faire si on n'arrive pas à se séparer des pasteurs, des béquilles, des bâtiments, si on ne peut pas se séparer des frères et des sœurs, il faut vraiment vivre sincèrement, consacré à Dieu, dans la prière, dans l'humilité, dans le témoignage de Jésus-Christ. Et après, Dieu nous pousse, Dieu nous conduit et on rencontrera ce qu'on doit rencontrer. On peut rencontrer des anges, on peut rencontrer des véritables. Voilà mon message, j'ai rien d'autre à ajouter. Et si vous ne voulez pas le croire, ne le croyez pas, il n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le croire, c'est simplement moi je partage et je n'impose rien. Je n'impose rien du tout, il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ, rien d'autre que Jésus de fiable. Ne vous fiez pas à moi, ne vous fiez à personne, je vous le dis. Même ceux qui ont proclamé, même ceux, regardez la réforme, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est facile de proclamer, il faut le vivre jusqu'au bout. Moi, ce que je demande au Seigneur, c'est de le vivre jusqu'au bout et que je reste pour lui jusqu'au bout et que je puisse tenir jusqu'au bout. Et je ne veux pas être un guide, je ne veux pas être un meneur d'hommes, un leadership, là, comme ils disent. Là, c'est de la rigolade tout ça. Le seul leader, c'est Jésus-Christ et le seul chemin, c'est lui-même. Voilà, donc venez à lui, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Jésus vous appelle le véritable. Je ne prêche pas une religion. C'est fini la religion. La religion ne mène à rien. Tout le monde a sa religion. Donc voilà, moi c'est Yeshua, c'est le Messie, Jésus de Nazareth, le ressuscité. Même pour les musulmans, c'est Jésus-Christ, mesdemoiselles. Jésus vous aime, Jésus veut vous appeler. Mais si vous ne croyez pas en lui, comment pourrez-vous venir à lui si vous blasphémez sur sa mort et sa résurrection? Donc voilà, moi je vous annonce, je ne sais pas, s'il vous attire, il vous attirera peut-être un jour, mesdemoiselles. Mais venez à lui. Venez au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et d'être béni par Jésus-Christ et de croire à son sacrifice, c'est de croire à sa mort et à sa résurrection.